Animal totem en Mongolie, symbole du soleil dans les civilisations précolombiennes, les loups sont des animaux étonnants qui font partie de l'histoire de l'humanité. Doués d'une communication développée et d'une grande capacité de réflexion, ces derniers ont toujours fasciné les humains au cours de l'histoire. Alimentant tous les domaines de la culture, la mythologie, la littérature, les arts, mais aussi les peurs et les fantasmes collectifs. Certaines personnes sont fascinées par les loups au point de désirer en adopter. Néanmoins, bien trop sauvage et trop solitaire, le loup ne serait pas aussi fidèle à l'homme que le chien. En revanche, il est possible de se tourner vers certaines races de chiens qui sont très proches des loups, tant en termes d'apparence qu'en termes de tempérament. Le Tamascan fait partie de ceux qui vivent le plus longtemps. Ils peuvent atteindre l'âge de 20 ans, grâce à leur pureté génétique. Il ferait partie des tout premiers spécimens nés d'un croisement entre le husky sibérien et le malamute de l'Alaska. Il s'agit d'un chien-loup authentique élevé dans un environnement familier dans le but de mieux le socialiser. Le Tamascan a un aspect imposant dû à sa très grande ressemblance avec le loup. Il mesure entre 60 et 70 cm et son poids oscille entre 25 et 40 kg. Ce chien est physiquement très proche du loup et est doté comme ce dernier d'une grande intelligence et d'un fort instinct de prédation, tout en étant très affectueux envers l'homme et les autres animaux. Malamute d'Alaska. Le malamute de l'Alaska est le plus puissant et le plus robuste des chiens de traîneau, puisqu'ils peuvent porter jusqu'à 20 kg pendant plusieurs kilomètres. Les mâles mesurent entre 66 cm et les femelles 61 cm. Le poids des mâles peut atteindre les 45 kg et les femelles 38. Son espérance de vie oscille entre 10 et 12 ans. C'est un chien qui ressemble à un loup de par son caractère courageux et par son pelage blanc et gris. Le malamute nécessite une éducation ferme et cohérente dès son plus jeune âge. Il est nécessaire de lui offrir des sorties longues et fréquentes et de lui faire pratiquer le sport de traîne. Cette race supporte très mal la solitude. Étant un chien calme, il peut éventuellement vivre en ville si le maître est très disponible et lui fait pratiquer régulièrement des activités sportives. Husky sibérien. Chien d'attelage originaire de Sibérie, le husky sibérien est un grand chien, mais plus petit que le malamute d'Alaska. Ce chien est doté d'une musculature ferme et bien développée, sans poids superflu. Les mâles atteignent les 60 cm et les femelles 56. Leur poids varie respectivement entre 27 et 23 kg. Son pelage épais lui permet de supporter les conditions climatiques défavorables du nord de la Russie. Un brossage régulier est nécessaire pour éliminer les poils morts. Il aime vivre en meute, comme les loups, et ne supporte pas la solitude. L'espérance de vie des huskies oscille entre 12 et 14 ans. Il n'est pas possessif et ne fait pas preuve de méfiance envers les étrangers ou les autres chiens. C'est un chien qui aime beaucoup les enfants. Chien-loup tchécoslovaque. Ce chien est le fruit d'une expérience réalisée en 1955 par des éleveurs voulant croiser un berger allemand avec 4 louves des Carpates. C'est un grand chien, puisqu'il peut mesurer jusqu'à 65 cm pour les mâles et 60 pour les femelles, et son poids vacille respectivement entre 28 et 20 kg. Robuste, il supporte sans difficulté tout type d'intempéries et les grands froids. Son espérance de vie est en moyenne de 13 ans. La première caractéristique du chien-loup tchécoslovaque est son énorme besoin de se dépenser. Une longue et active promenade lui est nécessaire une fois par jour, qu'il vive dans une maison avec jardin ou en appartement. L'idéal est aussi qu'il soit élevé avec d'autres chiens pour se dépenser régulièrement. Il est possible avec une socialisation précoce de le faire cohabiter avec d'autres animaux, mais le risque zéro n'existant pas, jamais sans surveillance. Uto-Nagan. Pour créer ce chien semblable à un loup, 3 races ont été nécessaires. Le berger allemand, le malamute de l'Alaska et le husky sibérien. Le résultat, c'est un animal d'origine britannique. Son nom provient d'un conte traditionnel de la tribu amérindienne Chinook et signifie « esprit de loup ». Les Uto-Nagan sont forts, grands et musclés, mais ils ne sont pas lourds. Bien qu'ils ne soient pas des loups, ils sont élevés pour leur ressembler avec une diversité de couleurs et un équilibre global de puissance, de vitesse et d'agilité. Le mâle mesure à l'âge adulte 71 cm au garrot et peut peser jusqu'à 42 kg. Il possède une fourrure épaisse de coloris variables. Son espérance de vie est d'une quinzaine d'années et c'est un grand joueur qui aime se dépenser. Mieux vaut donc éviter ce type de chien si l'on vit en appartement. Intelligent, infidèle et très obéissant, c'est un excellent compagnon d'une grande gentillesse. Et il est très attaché aux enfants. Berger allemand. Ce chien à poil court mesure 65 cm au garrot et peut peser jusqu'à 40 kg. C'est l'un des chiens les plus populaires du monde. Le berger allemand est apparu à la fin du 19e siècle grâce aux tentatives de regroupement effectuées par les éleveurs allemands, dans le but d'améliorer et d'uniformiser les différents chiens de berger du pays.
Les races utilisées ne furent pas réellement documentées, mais il ne fait pas de doute que certaines d'entre elles portaient des gènes de loup. 4 critères ont été retenus pour sélectionner les reproducteurs: l'intelligence, l'obéissance, la vigilance et l'incorruptibilité. Les mâles ont une taille d'environ 60 à 65 cm au garrot, et les femelles entre 55 et 60. Le poids varie de 22 à 32 kg pour la femelle et de 30 à 40 kg pour le mâle. Doué d'une très large détente, d'une puissance physique exceptionnelle alliée à une endurance étonnante, il est le chien d'action par excellence. Samoyède. Race très ancienne, originaire des régions froides du nord de la Russie et de la Sibérie. Le samoyède doit son nom à la tribu qui vivait dans cette contrée extrêmement marquée par les rigueurs hivernales. Le samoyède se caractérise par son célèbre sourire et son épaisse fourrure d'un blanc immaculé. Son pelage est dense et large. C'est également un chien qui a tendance à s'exprimer en aboyant, d'où son surnom la pintade des neiges. Contrairement aux autres nordiques, les samoyèdes restent joueurs jusqu'à un âge avancé. Il est conseillé de ne pas faire tracter un samoyède avant l'âge de 15 mois, afin d'éviter tout problème de croissance ostéo-articulaire. De même, il faudra éviter qu'il court et fasse des sauts de manière intensive avant cet âge-là. Chien loup de Saarloos. Né du croisement entre un berger allemand et une louve issue de parents sibériens, il atteint une hauteur au garrot de 75 cm pour un poids maximum de 45 kg. Il adopte la démarche spécifique au loup. Sa silhouette est harmonieuse, sa fourrure mi-longue et épaisse et douce. Sa couleur peut être sable, fauve, légèrement ombrée de brun ou gris de loup. Son espérance de vie est en moyenne de 11 ans. Extrêmement énergique, c'est un chien vif qui aime les grands espaces. Le chien loup de Saarloos conserve quelques instincts propres au loup. Il est donc assez méfiant. Il doit être bien éduqué dès son plus jeune âge pour devenir un excellent compagnon. Le chien loup de Saarloos est tout sauf un animal soumis, mais cela ne l'empêche pas d'être attaché à son maître, qu'il doit identifier comme le chef de meute. Il a hérité d'instincts primitifs assez forts du loup, comme sa tendance à la méfiance et à la fuite face à des situations qu'il ne connaît pas. Ces spécificités font que les chiens loups de Saarloos n'est pas un excellent chien de garde, mais il demeure un très bon compagnon s'il est respecté et bien éduqué. L'esquimau canadien. Vieille d'au moins 4000 ans, le chien esquimau canadien, également appelé Khimik, est considéré comme l'une des races canines les plus vieilles d'Amérique du Nord. Dès le premier coup d'œil, on comprend pourquoi l'esquimau canadien a assisté aussi longtemps les peuples inuits. Force, puissance, endurance et résistance sont les premiers adjectifs qui viennent à l'esprit lorsqu'il s'agit de décrire ce chien capable de fournir des efforts constants dans des conditions environnementales difficiles. Sa taille vacille entre 50 et 70 cm, les mâles étant plus grands que les femelles. Il peut peser entre 20 à 40 kg en fonction de son genre. Le caractère de l'esquimau canadien reflète son utilité et environnement d'origine. Il est loyal, courageux, intelligent et toujours sur ses gardes. Chien loup américain, Wolf Dog. Ce chien loup américain, ou Wolf Dog, est exporté depuis peu en Europe, même si les centres éducateurs y sont rares. Deux lignées majoritaires, Northade et Spencer, expriment toute l'élégance du loup. Ils auraient un caractère moins craintif que les chiens loups tchèques ou de Saarloos. Avec le loup américain, on parle de lignée et pas de race, car elle n'est pas reconnue par la FCI. Ils sont grands et de gabarit imposants. Difficile à socialiser, ce chien est très intelligent, courageux et tout aussi indépendant. Il se montre toutefois affectueux envers ses maîtres mais a besoin d'être dominé par ces derniers, car pour cet animal la notion de hiérarchie est très importante. Assez brutal du fait de sa force physique et de sa grande énergie, ce chien n'est pas recommandé aux familles avec enfants. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à l'aimer.